Dur. Le rejet, c'est dur. Je vois sortir de sa chambre, mais au fait, il était nu. Il vient vers moi Oh là là. et j'étais troublée. Si te confie, un ami qui te connaît vraiment. Et le vrai qualificatif que j'ai trouvé, c'était mon meilleur La ami. Bible dit D'ailleurs, les moments impossibles, pardon, pasteur, ce sont des opportunités pour les miracles. Ça doit d'abord Amen. devenir impossible pour que ça devienne un Amen. miracle. Amen. Des moments difficiles, nous les traversons Oui, tous. exact. Mais comment le Seigneur est arrivé à vous sortir des moments difficiles pour que vous puissiez lui donner ce qualificatif d'ami, de meilleur ami? C'est Alors, un peu. pour la courte histoire, je vais essayer de prendre juste un morceau. Oui. Donc, pendant que je chantais, je me souvenais d'un moment. J'étais dans un pays étranger où normalement je devais passer par là, mais c'était pour un jour. Mais où finalement, j'ai passé une année et demie. Ok. Donc, j'étais très jeune, loin de mes parents, je n'étais pas préparée par rapport à ça. J'étais partie comme quelqu'un qui faisait un jour, mais finalement, je suis restée là-bas pendant une année et demie. Et c'était des moments, des calvaires, comme les gens le disent. Mais un soir, pendant que j'étais en train de pleurer, donc on avait une maison, on était au salon, on dormait plusieurs. Moi, j'avais au fait une partie du couloir où je dormais. Et là, pendant que je pleurais, vous savez, il y a des pleurs. Quand tu pleures, tu ne veux pas au fait que les gens écoutent ce que Oui. tu dis ou comment tu pleures. Donc, personne ne pouvait savoir que j'étais en train de pleurer. C'était des gémissements, c'était vraiment fort, que ça venait de mon cœur. Et pendant que je pleurais, au fait, mon téléphone a sonné et il y avait un frère qui m'a appelé. Oh. Il m'a appelé, il me dit, Rosny, comment tu vas? J'ai dit, je vais bien. Et puis il me dit, ok, tu dis que tu vas bien, mais au fait, moi, le Seigneur vient de me dire de t'appeler parce que tu es en train de pleurer. Il me dit de te dire qu'il te voit et qu'il a un plan merveilleux pour Le toi. meilleur ami. Alors, quand j'ai pensé au fait à ce moment, euh, qu'est-ce que je peux dire? Ça ne peut qu'être un ami, au fait, à qui tu te confies, un ami qui te connaît vraiment. Et le vrai qualificatif que j'ai trouvé, c'était mon meilleur ami. Donc, il était là pendant que les autres n'étaient pas là. Il était là et il pouvait comprendre les sons de mon cœur, même quand je ne parlais pas. Oh. C'est pourquoi je l'appelle mon meilleur ami. Ça, c'est formidable. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est lui qui peut entendre même le silence de nos cœurs. Amen. Amen. Formidable. Là, je vais parler au fait par rapport à moi-même parce qu'il m'est aussi arrivé de me dire, allez, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois toujours pas les promesses de Dieu se réaliser dans ma vie? Je dirais que, comme je viens de le dire tout à l'heure, il est souverain. Des fois, quand on passe par des moments difficiles, il faut se souvenir, au fait, des promesses des dieux. En se souvenant de promesses des dieux, il faut se rappeler que si il a fait avec quelqu'un d'autre, il peut aussi le faire avec vous. C'est pas facile de continuer à croire quand les moments sont difficiles. Moi, par exemple, j'étais dans un pays où je ne pouvais pas sortir parce que j'avais pas de documents, j'avais rien. J'ai fait toutes sortes de prières. Au fait, j'ai dit, Seigneur, change les lois de ces pays. Mais ça n'arrivait toujours pas. Seigneur, fais ceci, fais cela. Ça n'arrivait toujours pas. Mais c'est pourquoi c'est très important d'être entouré par des gens qui t'encouragent et qui te rappellent que tu dois tenir bon, que le moment difficile, ça vient, mais il faut continuer à tenir bon. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. L'une des choses qui m'ont vraiment fait asseoir, c'est que j'étais entourée des bonnes personnes. Je pense que c'est très important d'être entouré de gens qui t'encouragent, des gens qui te rappellent qui tu es en Dieu. Dans la maison où je vivais, au fait, il y avait des gens qui commençaient à faire la débauche, il y avait des gens qui commençaient à faire toutes sortes de choses parce que c'était difficile. Je ne juge pas. Moi, par exemple, j'étais confrontée. Au fait, je travaillais quelque part. Je pense que je n'ai jamais parlé de ça. Oh. Mais je travaillais quelque part. Au fait, il y avait mon chef, au fait, qui me dit, si tu veux, je vais te donner de l'argent, mais tu dois juste venir avec moi. Oh. Il me dit ça. J'étais petite, j'avais pas d'argent. Une fois même, il m'a emmenée chez lui à la maison. Et j'étais chez lui, donc je ne savais pas. Au fait, il fallait qu'on parte récupérer des choses. Je ne savais pas qu'on allait chez lui à la maison. Et quand on est arrivé là-bas, c'était chez lui. Mais j'ai dit, OK, peut-être qu'il va prendre quelque chose. Et mais je le vois sortir de sa chambre. Mais au fait, il était nu. Il sort de sa chambre comme ça. Oh là Il vient là. vers moi. Oh là là. Et j'étais troublée. J'avais trop peur. Mais en ce moment-là, j'étais en train de prier. Je priais. Je demandais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de ça. Et je priais jusqu'à ce que cet homme, il m'a même chassé de sa maison. Oh. Oui. Et comme pour dire que les moments difficiles arrivent, les moments où tu n'as plus confiance en toi, au fait, tu passes tellement par des moments difficiles. Moi, par exemple, ces derniers temps,
il y a beaucoup de jeunes qui m'approchent, qui vivent aussi dans des pays étrangers parce que les uns ont peut-être entendu mon témoignage, les étudiants, parce que c'est pas toujours facile de parler, de dire aux gens qui sont restés au pays de ta situation. Moi, par exemple, j'ai mon cousin qui est là et des gens qui me connaissent, je pense qu'ils sont peut-être étonnés d'entendre que je dise ces choses parce qu'ils ne savaient pas par quoi je passais. Mais j'étais entourée des bonnes personnes, d'une bonne église et des bons pasteurs Amen. qui m'ont encouragée et qui m'ont à chaque fois rappelé qui est mon futur, que la gloire qui venait était plus grande que des choses par lesquelles je traversais. Donc continuez à faire confiance. Dieu va agir en ce moment, Amen. Amen. Avez-vous déjà connu le rejet? bien sûr. Comment vous l'avez Plusieurs fois. vécu? Dur. Le rejet, c'est dur. En fait, ça veut dire, au fait, vous retrouvez Seul, sans Seul. personne. des fois même vous êtes entouré, mais vous êtes seul. C'est possible d'être entouré par beaucoup de gens, mais quand même que vous vivez au-dedans de vous, il y a toujours ce vide. Vous vous sentez rejeté, quand bien même tous les gens sont autour de vous. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi je l'ai vécu. Le moment où j'étais avec des gens, mais c'est comme si au fait, je pensais, au fait, en moi c'était tellement que c'était mal les situations, ma vie était tellement il n'avait tellement pas de sens que je me disais que quand je donnais mon dos, on parlait certainement de moi. Quand je donnais mon dos, quand je tournais le dos, on disait certainement quelque chose de négatif sur moi. Et je l'ai vécu très mal, que ça a même influencé la confiance de soi en moi, que Jésus a restauré par son amour. Amen. Et moi, je pense que des fois, le rejet, c'est pas mal. C'est seulement les fois où on se retrouve seul qu'on réalise au fait qu'on a plus besoin de Dieu que des hommes. Et pensez-vous que Dieu est derrière des fois toutes ces choses, le Et rejet, l'abandon? oui, moi je crois que... Mais qu'est-ce que Dieu vise derrière? Vous parlez d'un ami, le meilleur ami, qui n'abandonne jamais, mais le meilleur ami qui des fois permet que vous des connaissiez choses. ces choses. Oui, oui. La désolation. Vous savez, rejet, le mépris. il y a des gens qui ne peuvent pas être humbles jusqu'à ce que le Seigneur le brise, vraiment qu'il le fait, au fait qu'il le fasse, je sais pas, that he makes them go through things that are very difficult. Ok. Que tu réalises que, ok, bon, maintenant là, je dois vraiment demander. Maintenant là, je dois vraiment parler de ça à quelqu'un. Il y a des gens comme ça, au fait, qui ne peuvent pas être humbles. Et par exemple, si je suis une personne pareille et que le Seigneur, pour me briser, il doit me faire passer par la honte, il m'aime. C'est l'amour. Alors qu'est-ce qu'il vise derrière finalement? Il vise que je sois humble, il vise que je sois, au fait, que je lui ressemble de plus en plus. Il vise que je sois selon l'image qu'il a tracée de moi, qu'il a créée sur moi. Et si il doit me faire passer par la honte, qu'il le fasse. Aussi, si seulement à la fin de toutes choses, ça sera pour sa gloire. Si seulement à la fin de toutes choses, je vais le ressembler encore un peu plus. Donc moi, je pense que voilà. Alors, à vous entendre dire, quelle devrait être notre attitude quand nous passons par ces moments difficiles, justement? Quand je me rends compte que finalement, je n'ai pas péché, un peu comme Job, vous regardez, mais est-ce que j'ai péché? Mais non. Mais Seigneur, quelle est finalement cette attitude que je devrais avoir face à ces temps difficiles? J'ai prié, j'ai jeûné, les choses ne changent pas. Quelle attitude avoir? Alors des fois, on a besoin de la persévérance. Ça veut dire, on prie, on jeûne, on fait tout ce que Dieu nous demande de faire, mais la chose persiste. Et quand ça persiste, il faut persévérer, il faut continuer à croire, il faut résister à ces choses-là qui veulent nous faire tomber, qui veulent nous dire, oh, tu vois, comme Job, sa femme qui vient dire, non, mais tu dois régner le Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ça continue. Vas-y, pourquoi tu continues à faire confiance? Et en ce moment-là, on a besoin de persévérer, en ce moment-là, on a besoin de résister, en ce moment-là, on a vraiment besoin de tenir ferme, de persévérer. Et à la fin, on est toujours béni. À la fin, il y a toujours une gloire qui nous attend. Amen. Donc, il faut continuer à persévérer. Persévérer malgré tout. Ça ne marche pas. On tient le coup. J'ai honte. Je vis dans le rejet. Je tiens le coup. Ne jamais, alors surtout jamais abandonner. Parce qu'on a à nos côtés le meilleur ami qui ne nous laisse pas. Dans ce monde, on a des amis par intérêt.
On a des gens qui sont avec nous. Des fois même, c'est pas seulement les matériels. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils vous croient parfait. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils ne connaissent pas encore vos défauts. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils ne connaissent pas encore le côté sombre que vous avez. Et quand ils découvrent ça, au lieu de rester auprès de vous pour vous aider à vous améliorer, pour vous aider à être meilleur, ils fuient loin de vous. Et moi, par rapport à ça, je dis que Jésus est l'ami par excellence, au fait. C'est lui qui reste quand il remarque les défauts. Il dit « Oh non !» Ça va pas ici. Je dois faire quelque chose. Et là, il vient, il t'aide, il vient, il te change, il vient, il te fait passer par des choses pour te rendre humble. Il vient, il te transforme. Et c'est ce que Jésus fait. C'est l'une des qualités qu'on ne trouve vraiment pas trop chez les hommes. On ne trouve vraiment pas trop chez les hommes. Je dirais même mieux qu'on ne trouvera jamais chez les hommes. Amen. C'est lui qui nous aime d'un amour inconditionnel. J'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup cette phrase, un amour inconditionnel. Les hommes peuvent vous aimer pour ce que vous avez, pour ce que vous possédez, mais lui, il nous aime d'un amour désintéressé. Un amour désintéressé. Je suis reconnaissante au Seigneur parce que je me souviens encore de ces moments-là, quand j'ai passé par ces moments difficiles. Je ne pouvais pas comprendre au fait que le Seigneur avait décidé de me faire passer par ce moment parce qu'aujourd'hui, ça allait être un témoignage qui pouvait bénir autant des personnes. Et pour moi, j'ai ces sentiments de gratitude envers Dieu. Et au fait, ça me rend de plus en plus humble, au fait. Parce que voir que Dieu peut utiliser des gens qui sont faibles et faire en sorte que les gens puissent quand même entendre leur voix comme il a fait de moi, ça me donne ces sentiments de gratitude et ça me rend encore de plus en plus humble pour dire que si le Seigneur l'a fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui. Donc, c'est les sentiments que j'ai vraiment. Un message fort, chers téléspectateurs, de reconnaître la grâce de Dieu, la main de Dieu, reconnaître ses limites et aussi la dépendance à ce Dieu formidable. C'est que Dieu est souverain, en fait. Il reste souverain. Le fait de croire au Seigneur, d'être chrétien, ne veut pas dire que notre vie sera toujours rose. Mais ce qui fait de nous les enfants des dieux, les amis des dieux, c'est de continuer à croire, à avoir la foi en Dieu. C'est pourquoi Abraham était appelé ami des dieux, parce qu'il avait cru, parce qu'il avait la foi. Et même quand tu passes par des moments difficiles, même si tu as l'impression que Dieu t'abandonne, n'abandonne pas, parce que tu peux au fait être juste à côté de ta bénédiction sans les savoir. Et si tu abandonnes, tu vois que tu perdras ta bénédiction. Donc, toi qui passes par des moments difficiles, n'abandonne pas. Sache que la gloire de la résurrection est plus grande que celle de la guérison. Alors même si tu passes par des moments forts, difficiles, n'abandonne pas. Il est juste à côté de toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? N'abandonne pas. Peu importe, même si c'est impossible, ça a l'air d'être impossible. D'ailleurs, les moments impossibles, pardon, pasteur, ce sont des opportunités pour les miracles. Amen. Ça doit d'abord devenir impossible pour que ça devienne un miracle. Nous voulons demander à la sœur Osni, si on peut tout oublier de ce qui a été dit dans cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir et en même temps donner un mot de la fin? Alors, si vous pouvez tout oublier, n'oubliez pas que Jésus est le meilleur ami. L'ami par excellence, c'est Jésus. Donc, qu'il soit la première personne que vous allez appeler quand vous passez par des moments difficiles, quand quelque chose arrive. Que ce ne soit pas cet ami-là que vous appelez qui, des fois, va peut-être parler mal de vous, mais il y a Jésus qui est disponible. Rentre dans ta chambre ou même partout que tu sois, dans le bus, dans le train, je ne sais pas quoi. Jésus est l'ami par excellence et il a besoin d'entendre ta voix. Donc, n'oublie pas ça.